Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information. Député le plus jeune de l'Assemblée, élu du parti le plus vieux, président du réseau des jeunes parlementaires, Patrick Mouyaya, est-ce qu'on se sent bien dans une politique aux vieilles méthodes, comme le dénoncent beaucoup d'observateurs ? Politique aux vieilles méthodes, à quoi faites-vous allusion de manière claire ? Politique aux vieilles méthodes. L'Assemblée nationale ne parle pas vraiment de toutes les motions qui lui sont proposées. Je crois qu'il y a un problème de compréhension de la mission de l'Assemblée nationale. D'Assemblée nationale qui sanctionne le gouvernement. Aujourd'hui, on se plaint qu'il n'y ait pas élection parce qu'il n'y a pas eu de contrôle de l'utilisation du budget. Ça, ce sont des vieilles méthodes. Non, je crois qu'en 5 ans, il faut être honnête pour dire que les bilans n'ont pas été reluisants sur tous les plans, premièrement. S'il faut que nous parlions au plan législatif, je crois que l'Assemblée nationale, à laquelle j'appartiens de cette législature, a adopté 122 lois qui bat pratiquement au double le record de la législature passée. Mais l'Assemblée nationale n'est pas surtout appréciée du fait des lois que nous adoptons, fort malheureusement, puisque les faits précèdent les lois, dit-on. Les faits sont vécus en société par nos compatriotes. Les lois que nous faisons, nous ne les faisons pas pour nous. Nous les faisons pour le peuple. Mais il se trouve que les critères d'appréciation du peuple de l'action parlementaire ne concernent que subsidiairement les lois. Vous voyez, donc c'est l'une des difficultés que nous avons, premièrement. Deuxièmement, le système politique que nous avons ici est calqué sur le modèle français, où l'Assemblée nationale est mère du gouvernement. Le gouvernement est comme une cellule technique de l'Assemblée nationale, du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, imaginez que l'Assemblée nationale mère tue le fils, un ministre, un membre du gouvernement, c'est presque impensable dans un contexte du système que nous avons. C'est la même chose en France, c'est la même chose dans les autres pays qui appliquent ce système. Mais là où la responsabilité politique est engagée, les sanctions doivent être prises en amont. Et je pense que dès ces points de vue collectivement, la majorité à laquelle notre parti, le PALU, est allié, n'a pas su s'assumer comme il se devait, puisqu'il n'est pas compréhensible qu'en 5 ans, nous n'ayons pas pu trouver des mandataires ou des responsables qui ne se sont pas bien comportés dans la gestion du pays. Nous ne pouvons pas nous-mêmes continuellement nous plaindre et jamais sanctionner. Je vais terminer sur ces sujets en disant que vous et moi, je me souviens à l'époque, nous avions interrogé Vital Kamerhe. Vital Kamerhe n'avait jamais non plus descendu un ministre de la majorité à l'Assemblée nationale lorsqu'il fut président. Mais il y a eu cette peur, il y a eu cet exemple dans un contexte où la justice est défaillante. L'Assemblée nationale apparaît comme être le rempart contre les injustices, contre les dérapages, et de ces points de vue, nous n'avons pas été au point. Je rappelle que Patrick Mouyaya, vous l'avez dit, est journaliste à l'origine comme nous. Alors, l'Assemblée mère qui ne veut pas tuer son fils, c'est le gouvernement. L'Assemblée nationale dont vous faites partie est donc complice de tout ce qui se passe au Congo. Complice, je dirais non, puisque l'Assemblée nationale est une institution plurielle. Je veux vous donner un exemple. L'Assemblée nationale a pour vocation de contrôler le gouvernement. Or, aujourd'hui, rien de ce que beaucoup attendent ne semble se produire sans que sanction aucune n'ait jamais été posée. Il faut faire attention à la politique, j'allais dire entre guillemets, spectacle. Pour sanctionner, il faut avoir des faits. Et très souvent, je veux vous prendre un exemple de la question en cours de mon collègue Juvenal Mounoubo. On a eu la question orale avec débat avec le ministre des Affaires étrangères chez Okitundu. Les collègues n'ont pas été satisfaits. Motion de défiance. On attend à aller l'examiner. J'espère que le moment venu, nous l'examinerons et on verra ce que sera la suite. Et puis nous déciderons. Mais politiquement, il est difficile d'envisager qu'un ministre du gouvernement issu de la majorité à l'Assemblée nationale soit sanctionné par elle. C'est là que la responsabilité de ceux qui animent la majorité est engagée au premier chef, puisque ce sont eux qui sont aux commandes, à la fois au gouvernement, à la fois de manière informelle dans les partis politiques, dans les coalitions, d'évaluer les personnes qu'on désigne aux charges publiques. C'est cette évaluation qui ne s'est fait pas au niveau politique, qui vient finalement se faire au niveau de l'Assemblée, mais fort malheureusement, on se retrouve face à cette difficulté idéologique, puisque lorsque une Assemblée nationale défait un ministre qui est issu du gouvernement dans
qui est issu du gouvernement formé par la majorité de cette assemblée. Il y a crise, il y a risque des dissolutions. C'est ce que les textes prévoient. À défaut de sanctions, explications. Ne même pas vouloir que soit abordé dans le fond tout ce qu'on reproche aux uns et aux autres. Ça, c'est... Ça, je le dénonce. Je suis sûr que motion incidentielle à répétition. Est-ce que vous savez, vous, parlementaire, est-ce que vous savez combien de prisonniers se sont échappés de la prison de Makala? On nous a parlé des 50, puis on nous a parlé de 4000, puis on a évoqué les raisons d'État. Vous n'auriez pas aimé en savoir un peu plus? Non, j'en arrive. Je crois que ces initiatives, en termes d'initiatives prises par les députés pour savoir tout ce qui se passe, je crois que si vous faites une interview avec le président Vinakou, il vous dira qu'il est débordé par les initiatives parlementaires. Mais les cauchemars que nous avons, c'est que nous travaillons 3 mois. Et les questions des contrôles parlementaires sont prévues tous les mercredis. Il y en a 12 en 3 mois. Et lorsque vous amenez une question de contrôle parlementaire dans une assemblée composée des 500 membres où tout le monde pense que je dois passer à la télé, être vu, puisque parfois ça se résume à ça notre travail, vous voyez que ça devient de plus en plus long et ça impacte sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas que des plénières, c'est aussi des travaux en commission. Il faut bien que tout ce travail soit mâché par quelqu'un. Les travaux en commission, fort malheureusement, ne suscitent pas toujours l'attention du public. Les publics est intéressé à des plénières et particulièrement des plénières où nous discutons du contrôle parlementaire, où nous parlons du contrôle parlementaire. Est-ce que toute cette lourdeur, est-ce que toutes ces pratiques ne font pas de vous les complices de ce qui se passe? Complices, ça dépend de quel point de vue vous vous trouvez, mais je crois que collectivement, nous avons une responsabilité en tant que famille politique. Je vais répéter ma première question. Est-ce qu'on se sent bien, jeune, le plus jeune élu, du parti le plus vieux, on va dire, président du réseau des jeunes parlementaires, dans une politique aux vieilles méthodes? Je suis fier d'abord d'appartenir au parti les plus vieux du pays, puisque ceux qui lisent l'histoire du Palou comprennent automatiquement l'histoire de la République démocratique du Congo. Première chose, la politique, on va parler du rajeunissement tout à l'heure. Nous tous, nous rêvons de venir faire la politique, mais la politique a ses règles. Nous tous. La politique est un jeu de groupe. Vous peut-être plus tard, qui sait? Vous peut-être plus tard, qui sait? C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais la politique, elle a ses règles, elle fonctionne. Moi, je pensais changer les mondes. Quand j'ai été élu, j'avais 29 ans. Je dis, je vais dans cet ensemble de 500. Je veux vraiment essayer de donner de mon meilleur. Et j'ai eu l'opportunité d'être les plus jeunes du Parlement. Donc, à mon arrivée, il y a eu des choses qui ont été faites. On a essayé de donner du contenu aux médias parlementaires qui, à mon avis, devaient être le précieux allié de l'action du bureau de l'Assemblée. Mais bon, fort malheureusement, on n'a que peu utilisé. On a essayé de donner une direction à ces mandats avec le vieux Komboki Sipé à son âme. Mais puis plus tard, il y a eu le bureau Minakou qui a été installé. Et puis, il y a eu le travail qui a commencé. Et j'ai fait face à la réalité politique. J'ai compris c'était quoi un mot d'ordre. J'ai compris c'était quoi les groupes politiques, puisque la politique, généralement, on en parle comme carrière. Il faut un minimum d'initiation. Et moi, je range ces premiers mandats dans le cadre de l'initiation à la vraie vie politique, à comment les hommes se comportent et comment parfois les hommes se dédisent et ne reconnaissent pas ce qu'ils ont dit. Vous avez compris ce qu'est la politique, vous vous êtes rangé derrière la facilité de la politique? Ou vous avez continué de cet idéal que vous disiez, qui vous animait, jeune de 29 ans, qui arrive au Parlement, tout s'est fondu dans la réelle politique, dans la réalité de la politique? Je suis fondamentalement resté le même. La preuve, je sais qu'après cette émission, il y a des gens qui m'appelleront, qui diront « Mais pourquoi vous dites des choses comme ça dans les médias, puisque je n'ai pas coutume de passer par les dos de la cuillère ou de faire la langue de bois ?» Vous n'avez pas condamné le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de résultats en termes de sanctions. Vous avez parlé des lois. Je vous ai dit, monsieur Le Sacreno, que la sanction ne doit pas, dans le contexte politique qui est le nôtre, émaner de l'Assemblée nationale. C'est une responsabilité collective. De ces points de vue, j'assume. Nous n'avons pas été au point, je l'ai dit, je le redis. Le contrôle budgétaire. Parlons du contrôle budgétaire. Si contrôle budgétaire il y avait eu, aujourd'hui, on ne se poserait pas la question des 300 millions de dollars qui devaient être... Contrôle budgétaire, il y a toujours eu. Et d'ailleurs, la LOFIP, la loi sur les finances publiques, nous oblige, avant d'examiner les budgets de l'exercice qui suit, de faire la reddition de compte de l'exercice précédent. Mais il se pose justement ce problème. À chaque fois, il y a eu problème. L'Assemblée nationale, de son point de vue, a toujours relevé les écarts qui ont été constatés en termes de chiffres, la mauvaise affectation de ressources. Nous l'avons dénoncé, on en a parlé, nos plénières sont publiques. L'Assemblée nationale... Mais la faute, monsieur Le Sacreno, c'est que nous ne sommes pas allés jusqu'au bout pour dire, voilà, telle autorité n'a pas exécuté les budgets tels que prévus, sanctionnez-le. Cette sanction qui
qui devait venir en amont dans les chefs politiques de ceux qui sont responsables de la majorité ne l'ont pas donné. C'est pour ça que nous accusons justement cette conséquence qui n'a pas été tirée à notre défaveur. Et du fait de la mère qui doit protéger son fils. C'est les principes, malheureusement. Malheureusement. Alors, parlons de ce rajeunissement. 29 ans, 6 ans plus tard, un an de trop d'ailleurs. 6 ans plus tard, on vous retrouve. Est-il possible ce rajeunissement ? C'est un faux débat. Pour ceux qui lisent l'histoire de ce pays, les rajeunissements est un faux débat. Ce pays a toujours été dirigé par des jeunes, monsieur Lusakweno. Vous voulez que je vous dise ? Lumumba, Premier ministre, premier produit de la démocratie congolaise, 35 ans. Premier président Lumumba, certains disent qu'il a même été coopté puisque c'était les plus vieux, 40 ans. Kasavubu, excusez-moi. Mobutu, en 65, il n'avait que 35 ans à la prise de pouvoir. Les vieux que nous avons eu au pouvoir s'appelaient Laurent Désiré Kabila, mais qui étaient entourés par des jeunes, Henri Mova, Yaftibal, Séraphin Gouache et tout le reste à l'époque. Joseph Kabila qui arrive au pouvoir à 29 ans. Vous allez me dire qu'on a besoin de rajeunir. On va rajeunir quoi ? Puisque très souvent... Rajeunir les méthodes. Allez, ne parlons pas de rajeunir les hommes. Rajeunir les méthodes. Il faut un rajeunissement d'usage des méthodes et des pratiques. Puisque dans la conduite des affaires publiques, les plus importants, c'est pas l'âge, c'est pas la couleur de la peau, c'est pas le sexe. Les plus importants, c'est l'efficacité de comment vous apportez les résultats. Et ces débats sur les rajeunissements, j'entends dire, beaucoup de gens en parlent, mais on ne comprend pas les rajeunissements dont on veut parler. Puisque très souvent, fort malheureusement, dans ce que je note dans l'attitude de certains qui veulent nous remplacer, qui veulent venir faire la politique pour nous, l'idée, ce n'est pas d'abord de venir faire une politique de valeur qui porte véritablement le changement. On veut aller, puisque les députés ont des jeeps, ils ont une illusion des richesses. Si l'objectif est celui-là, alors mieux vaut qu'on reste avec nos vieux de 80-90 ans. Puisque nous les jeunes, nous aurons aider ces pays si nous faisons un rajeunissement d'âge et d'usage. Si nous venons nous disant, chers vieux, en tout cas de ces points de vue, vous n'avez pas été très performant, nous partirons de vos erreurs pour avancer. Puisque là, je termine par là, la construction d'un État, monsieur Lusakweno, n'est pas l'apanage d'une génération, d'une seule catégorie. C'est un travail qui s'est fait en chaîne entre les vieux et les jeunes. Et nous qui venons avec les discours du rajeunissement, nous devons faire attention pour ne pas énerver les vieux. Ils peuvent s'ébraquer et pourtant nous avons besoin d'apprendre de leurs erreurs, nous avons besoin d'apprendre de leur expérience. Donc il faut un double dialogue, un dialogue d'abord intergénérationnel entre nous les jeunes et un dialogue intragénérationnel. C'est de cette manière et c'est seulement de cette manière que je pense que nous pourrons tirer le meilleur pour les pays. Ce rajeunissement, parce qu'il doit arriver, encore que j'espère qu'il ne sera pas rajeuni par des anciens jeunes que vous serez bientôt. Le rajeunissement des méthodes, s'il vous plaît. Le rajeunissement, parce qu'il doit bien venir, encore que j'espère qu'il ne viendra pas par le rajeunissement des anciens jeunes que vous allez bientôt devenir, il devrait arriver comment ? De fait, France, le rajeunissement de l'ancienne UDF AMP par Nicolas Sarkozy, qui est déjà bien vieux, mais pourtant toujours jeune de cette politique, ou le rajeunissement de cette République en marche du président Macron ? Je veux vous donner une réponse. Emmanuel Macron est fruit d'un contexte politique. La France, c'est l'une des plus vieilles nations aux traditions républicaines. Bon, même si en termes d'âge de pays, c'est assez récent, la République en France, c'est un peu dans les années 1800-1830 avec les siècles de lumière. Macron est un produit d'un contexte de frustration, des ras-le-bol de méthodes classiques politiques. Chez nous, en République démocratique du Congo, ces rajeunissements doivent arriver de la meilleure manière. Pas comme Macron, puisque chaque œuvre est fruit de son contexte. Mais tout le monde Le contexte politique français est différent du contexte congolais. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas nous inspirer du courage et de l'engagement et du sérieux d'Emmanuel Macron. C'est très inspirant pour nous, mais il faut tenir compte du contexte. C'est quoi le contexte, monsieur Lusakweno ? Les pays ici connaissent une situation fragile. À peine les pouvoirs s'acquéraient par des armes sont passés par les urnes, puisque 10-15 ans dans l'histoire d'un État, c'est rien. Et l'enjeu politique aujourd'hui, les véritables enjeux, c'est de réussir à avoir une première transition démocratique au pouvoir. C'est que nous n'avons jamais eu en 57 ans d'histoire. C'est une nouveauté. Et je ne pense pas
en regardant les différentes méthodes, les différentes influences, notamment militaires, dans la gestion du pouvoir ici, je ne pense pas que les cadres est encore prêt à accueillir une vague Macron. Pourquoi ? Puisque le pays est très grand et que généralement, faire une campagne à la Macron vous requiert la mobilisation de moyens en politique. Christian, très rares sont ces hommes d'affaires congolais qui croient qu'ils peuvent mettre de l'argent et croire en une idéologie pour avancer. Nous avons encore des habitudes qui sont assez vieilles de ce point de vue-là. Mais cela ne nous empêche pas de commencer activement à conquérir le pouvoir de la base au sommet. Puisque moi, après un recul de 5 ans, je me pose la question si j'aurais été plus utile comme député provincial plutôt que député national. C'est une interrogation, mais je pense que nous, les jeunes, les pouvoirs, il faut l'acquérir à la base. Et pour un pays grand comme le Congo, les changements doivent venir de là et le remonter au-dessus. Et ça, c'est possible. Les mouvements citoyens sont une méthode ? Les mouvements citoyens, vous dites qu'ils sont citoyens. Les mouvements citoyens, en réalité, ce sont des groupes de pression, puisque fort malheureusement, des corps sociaux intermédiaires entre l'État et les peuples qui sont les partis politiques, les syndicats ne sont pas, à mon avis, au point ici. Les mouvements citoyens viennent en appui. Et d'ailleurs, il faut bien accueillir ces mouvements citoyens, puisque ces mouvements citoyens viennent apporter de la sève. Lorsque vous avez des jeunes gens qui vous interpellent, ils disent « Monsieur Patrick Mouyaya, nous, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, que faites-vous » Nous avons besoin de... Et c'est cela même la redevabilité. C'était vous il y a 6 ans. J'étais journaliste comme vous, c'est un peu... Mais de toute façon, c'était vous il y a 6 ans à condamner et à constater 6 ans plus tard que c'est pas évident de l'intérieur. C'est pas évident de l'intérieur pour tout le monde. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on a commencé par entendre le son de Sami Badibanga. On n'aurait pas cru qu'il était Premier ministre il y a moins de 6 mois quand il s'exprimait. C'est pour vous dire que M. Christian Lusakweno, une chose est de rêver, de dire deux choses, mais une autre est d'arriver au pouvoir et de se rendre compte de l'ampleur des défis. Je vous mets au défi, vous mettez Emmanuel Macron à Kinshasa au pouvoir aujourd'hui ou Barack Obama, ils ne seront pas en mesure de résoudre tous les problèmes de Congolais, tout simplement puisque les nations se construisent dans les temps et il y a des délais incompressibles de la mise en place de certaines réformes clés qui pourront au bout des 10-15 ans apporter des résultats. On n'a pas parlé de l'AMP de Nicolas Sarkozy. Parlons du Palou alors. 6 ans après, vous êtes toujours député Palou, le parti le plus vieux, qui se rajeunit lui dans son fonctionnement. Les rajeunissements du Palou, c'est le rajeunissement des méthodes. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez, au moins au sein du Palou, réussi à faire rajeunir certaines méthodes du secrétaire général après, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez du secrétaire général du secrétaire général propriétaire qui dicte tout. Non, Christian, du haut à la base. Non, ça, c'est la question. C'était aussi une question. Je veux vous répondre. Puisqu'il faut très souvent faire toujours une remontée historique pour comprendre les contextes dans lesquels nous évoluons. Puisque très souvent ici chez nous, on pense que la démocratie, c'est simplement aller voter. Mais toutes les machines qui concourent à la démocratie n'appliquent pas eux-mêmes la démocratie en interne. Hein. C'est la réalité pour plusieurs partis politiques. Alors, je veux vous faire un distinguo de trois types de partis politiques très rapidement. Nous avons deux partis historiques comme les Palou, ou comme l'UDPS, ce sont des partis qui ont été portés par des personnalités qui ont combattu fortement la dictature. Et qui ne peuvent pas être contredites, les colonisateurs. Partis qui appartiennent à leur famille. J'en arrive. Un parti politique ne peut pas appartenir à une famille biologique, devrais-je dire. Un parti politique devient une famille pour ceux qui croient en une idéologie commune. Je termine ma réflexion en disant que Gizenga comme Tshisekedi, ce sont des personnalités qui ont incarné la lutte contre la dictature et pour l'avènement de la démocratie. Ils symbolisent paix à l'âme de Gizenga en eux-mêmes. À l'âme de Tshisekedi, excusez-moi. Paix à son âme, ils symbolisent en eux-mêmes l'incarnation d'un combat politique, d'une constance politique et des modèles d'inspiration. Premier type de parti. Et vous avez des gens qui cotisent. Au Palou, moi je tiens des réunions dimanche, les gens cotisent, ils donnent 200 francs, 500 francs, mais ils cotisent, il faut un effort. Deuxième type de parti politique, des partis qui sont nés pour les besoins de la marmite. Je le mets entre guillemets puisque ça peut paraître vexant pour certains, mais je m'explique. Les PPRD, les MLC, les RCD et toutes les entités qui ont pris part à Sun City sont devenus de partis politiques pour le besoin de l'exercice du pouvoir.
C'est des cadres, on se met ensemble, bon, il faut qu'on prenne, moi je veux tel ministère, on s'écanarde entre cadres. Troisième type de parti, c'est des partis des mallettes, des partis qui ont pour base nos médias. Je suis journaliste, vous l'êtes. Il y a des partis, des hommes politiques que nous invitons qui, pour la plupart, ont des partis qu'on appelle partis des mallettes. Bon, je n'entrerai pas dans les spécificités de ces partis des mallettes. Nous avons une démocratie indigeste à 567 partis politiques. Je pense que nous devons penser à le rationaliser puisque nous ne pouvons pas, même parfois à idéologie commune, être des opposants. Ça veut dire que ce qui nous lie, c'est pas de l'idéologie. Ce qui nous lie, c'est des positionnements. Et si on revenait à ma question, le rajeunissement des méthodes du PALU? Les méthodes du PALU, moi je ne considère pas les PALU comme un parti vieux en termes de méthodes. C'est un parti où vous avez des vieux adhérents, des vieux militants qui sont nous dans 30 ans, 50 ans, puisque M. Lusakweno, vous avez eu 50 ans récemment, et je crois que dans 20 ans, vous en aurez 70. Être vieux, être jeune n'est pas un état permanent, c'est un état passager. On ne peut pas faire carrière dans la jeunesse. Les problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est que les jeunes Congolais ont du mal à adhérer à des partis politiques. Ils se plaignent que les méthodes ne sont pas bonnes, et c'est vrai. Les partis politiques, tous, ne déploient pas des véritables stratégies pour attirer les jeunes. Heureusement qu'il y a eu le mouvement citoyen, puisqu'avec la vague de mouvements citoyens, il y a eu d'autre part des ligues de jeunes qui ont été mises en avant. Et je souhaite ardemment qu'au moment des élections, ces jeunes qui sont dans les ligues de jeunes seront effectivement alignés et bénéficieront des soutiens de ces vieux pour qu'ils ne nous donnent pas l'impression plus tard qu'ils n'ont été utilisés que comme bouclier pour combattre d'autres jeunes. Et revenons à ma question. Rajeunissement du PALU. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent le PALU, c'est la MP. Vous êtes alliés. Nous sommes alliés. La jeunesse du PALU n'est pas la même jeunesse que celle qui dit que les choses doivent changer? Non. Est-ce qu'au PALU, on ne se pose pas la question de l'alliance avec l'AMP, de l'utilité de cette alliance? J'aurais du mal à m'étendre sur les sujets, puisque ce n'est pas un sujet qui est de ma compétence, connaissant la discipline au niveau du parti, mais je peux vous faire un rapide commentaire. C'est que les PALU est un parti qui a combattu pendant 40 ans pour qu'on arrive aux élections. Et je crois que si vous suivez toutes les prises de position du secrétaire permanent porte-parole du parti, le PALU parle des élections. C'est par les élections que le peuple arrive à gagner. Et nous disons toujours que le peuple vaincra. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, l'objectif, c'est l'objectif des élections.